Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, connais-tu le pays où fleurit l'oranger? Oui, je crois que c'est l'Italie. En tout cas, c'est ce qu'on a tout lieu de supposer en entendant Mignon, cette tragédie lyrique en 3 actes et 5 tableaux, musique d'Ambroise Thomas, livret de Jules Barbier et Michel Carré, d'après les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, de Goethe. Mignon, dont l'air le plus célèbre est celui que tu viens de chanter. C'est mal, d'ailleurs. Pourquoi? Non, te tracasse pas. En fait, je voulais te demander si tu connaissais de Bertrand de Molleville. Alors, j'ai commencé ma phrase par « connais-tu » et puis je me suis laissé entraîner dans Mignon. Mais ma vraie question est « connais-tu de Bertrand de Molleville » ? Non. C'est qui? C'est un inventeur. Plus exactement, un gars qui a inventé un objet usuel très utile. Mais sauras-tu, Simone, deviner quel objet ? Essayons. Brosse-moi un peu le portrait de ce bonhomme. Eh bien, Antoine-François de Bertrand de Molleville est né à Toulouse le 25 août 1744 et mort à Paris le 19 octobre 1818. Déjà, je sais qu'il n'a pas inventé la puce électronique. Et après? De Bertrand de Molleville entre assez jeune en politique. Il est d'abord conseiller au Parlement de Toulouse en 1766, puis maître des requêtes en 1774 et finalement intendant de Bretagne en 1784. Il a peut-être inventé le Queen Yaman? Non. Il est chargé en 1788 de dissoudre le Parlement de Bretagne. Il est favorable en 1789 à la réunion des États généraux, mais il conseille par la suite au roi la dissolution de l'Assemblée. Il a peut-être inventé Jacques Chirac? Non plus. De Bertrand de Molleville est alors nommé ministre de la Marine et des Colonies, poste dont il finit par démissionner pour devenir le chef de la police secrète royaliste. Ah, il aurait alors inventé les écoutes téléphoniques. Non. Avant et après la journée du 10 août 1792, il essaye de faire évader le roi, mais il doit finalement se résoudre à fuir en Angleterre. L'inventeur du pudding aux escargots? Non. De Bertrand de Molleville rentre en France en 1815 avec son invention dans la poche. Je donne ma langue au chat. Ah, qui risque, Simone, de te la couper s'il est muni d'un... D'un mauvais caractère? Non, d'un sécateur. Cet outil indispensable aux jardiniers, destiné aux opérations de taille, formé de 2 poignées mobiles, reliées entre elles par un axe et prolongées l'une par une lame et l'autre par une contre-lame. Bertrand de Molleville est donc l'inventeur du sécateur. Non, pas Bertrand de Molleville. Antoine-François de Bertrand de Molleville. Oui, je m'étais permis de donner quelques coups de sécateur dans son nom à rallonge. Il ne peut pas m'en vouloir. Je lui demanderai. Tu lui demanderas quand? La prochaine fois que je l'aurai au téléphone. Si la communication n'est pas coupée. Ah, coupé au sécateur? Non, à la tronçonneuse électrique, brevetée par l'allemand Andreas Stihl en 1926. J'allais dire, ça me la coupe. Mais c'est pas le genre de nos conversations. Hein. Non, c'est pas le genre. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Poil au nez.